Batman Nocturne, c'est un très mauvais run de Batman. Il n'empêche qu'il y a une composition intéressante dans le tome 2. Une composition que Tom King lui-même n'aurait pas reniée. La scène nous présente un Jim Gordon fatigué qui monologue durant 5 bandes horizontales. Il est adossé à un mur, derrière lequel il y a Batman. Il est en train de lui parler, mais Batman ne lui répond pas. Le commissaire se dit alors que, comme à chaque fois, Batman est parti en catimini pendant qu'on lui parlait. C'est un gag récurrent de l'homme chauve-souris. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. Dans la BD, la scène se déroule d'ailleurs sur les 2 pages en même temps. Sur la page de gauche, Gordon tape son meilleur monologue, tandis que sur la page de droite, on voit un Batman se tirer au fur et à mesure de la conversation. Quand la page de gauche se termine, Jim termine son monologue et sur la page de droite, quand elle se termine, Batman n'est plus là. Bref, une scène somme toute classique. Sauf que, cette composition est un piège très bien mené. Et oui, car contrairement aux apparences, les 2 planches ne se déroulent pas en parallèle. En fait, le monologue de Gordon déborde sur la page de droite. Il nous dit que Batman est déjà parti. Ce qui signifie, que c'est pas le cas. Batman était bel et bien présent sur la page de gauche, caché derrière le mur, contrairement à ce que pensait Gordon. Il ne lui a pas fait le coup de la disparition, il a pas eu le temps. En fait, Gordon l'a anticipé par habitude. Il a cru qu'il était parti avant même qu'il ne le soit vraiment. Et Batman va mettre 5 cases entières à effectuer cette action. Je trouve ça très fort, cette composition qui renverse la temporalité de lecture. On se laisse avoir comme Jim Gordon, prévoyant une action qui n'a pas encore été produite, par habitude. Au début de Batman Nocturne, Ramvi nous fait croire qu'il va jouer avec un Batman vieillissant, doutant de ses capacités, etc., etc. Mais en fait non, il n'en tient pas rigueur dans son run malheureusement. À part dans cette scène, qui suggère que Batman est en effet vieillissant et qu'on le croit plus fort qu'il ne l'est réellement, qu'on est en train de le surestimer. Je suis vieux.